Alors cette semaine, autre chronique littéraire sur un livre d'affaires en compagnie de Micheline Bourque, qui est la présidente fondatrice du Club de lecture à faire. Bonjour Micheline, merci d'être là cette semaine. Ça me fait très plaisir d'être là. Merci Amélie. Et on commence cette semaine avec Oser, 12 explorations originales pour développer votre niveau d'audace. Alors c'est un ouvrage de deux auteurs, Jocelyn Pinet et Olivier Boulot. C'est publié aux éditions Isabelle Quentin. Ça a été publié en 2014 et j'aimerais ça pour commencer que tu nous parles un peu des auteurs. Absolument. Alors moi, quand j'ai rencontré Jocelyn Pinet, j'ai eu comme un petit coup de foudre. C'est un homme vraiment avec une magnifique énergie, un optimiste, un homme qui nous inspire beaucoup. Donc tout de suite, il m'a donné envie de lire son livre. Ça, c'est clair. C'est un homme qui aime accompagner les entreprises, les individus à atteindre leurs objectifs et à développer une méthode pour y arriver. Il a travaillé en collaboration justement avec Olivier Boulot, qui est un coach exécutif, un coach certifié, qui lui a développé les outils de ce livre-là. Olivier, c'est un homme charmant, c'est un Français, c'est un expert en la matière, qui est aussi motivé que Jocelyn à nous aider et vraiment, je vais dire aussi, nous pousser un petit peu vers l'action pour réaliser les rêves qu'on a, les projets qu'on veut aboutir. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir cet ouvrage-là? Tu veux dire, mis à part le coup de foudre avec Jocelyn? Oui, c'est ça. OK, parfait. Alors, j'ai choisi de mettre l'avant ce livre-là parce que c'est un livre qui est intéressant tant sur la base individuelle, moi comme individu, comment ça peut m'aider, que aussi au niveau des organisations. Donc, c'est un livre qui a un public très large, qui peut accompagner l'individu comme il peut accompagner l'entreprise. C'est un livre aussi qui nous permet justement de se recentrer, de se faire un petit diagnostic par rapport à quels sont les obstacles qui nous empêchent d'aller plus loin. Et de toute façon, juste le mot « oser », hein, c'est un mot extraordinairement puissant, qui nous effraie dans un sens, mais d'un autre côté, qui est tellement stimulant. Et eux, bien, ils nous accompagnent là-dedans. Et, je le dis encore, nous donnent un petit coup de pied dans le derrière pour dire, regarde, fais un petit diagnostic, avance dans ta réflexion, mais vas-y donc, s'il te plaît. Et ça traite de quoi, ça, oser? Bien, c'est ça, c'est la notion d'audace. Hein? Donc, souvent, on a des idées, on a des projets qu'on veut réaliser, mais on a une petite peur, on a une crainte, on a des préoccupations. Mais, comme ils le disent eux-mêmes, la meilleure intention du monde n'a pas le poids de la plus petite action. Donc, eux, ils veulent nous brasser la cage et nous amener à passer à l'action. Et pour ce faire, ils nous proposent des outils diagnostiques qui vont nous permettre de faire une carte d'audace. Où est-ce qu'on est rendu? C'est quoi nos enjeux par rapport à l'audace? Et vraiment, c'est un appel à l'action, donc du « just do it ». Hein. Faites-le, là. Alors, voyez le portrait et allez vers vos objectifs. Donc, c'est une méthode qui s'inscrit dans une démarche de diagnostic qui vient avec des outils qui sont très bien conçus. On parle même d'avoir un petit diagnostic, mais aussi des cas pour travailler, pour amorcer cette réflexion-là. On les voit, ils sont inclus dans un livre où on peut les acheter séparément et faire des jeux pour nous-mêmes. J'en fais une ici. Imaginez qu'on vous offre d'exaucer 3 vœux. Quels seraient-ils? Peux-tu répondre ça sur le coup? Non, donc ça apporte la réflexion. Il y a aussi, comme je disais, en parallèle à ça, il y a un guide pratique qui est peut-être plus axé pour les organisations, mais qui encore là nous permet de réfléchir, d'amorcer cette réflexion-là et de se faire son propre diagnostic. Je suis où par rapport à l'audace? Quels sont mes obstacles? Que ce soit au niveau de l'étape initiale, donc les bénéfices qu'on veut, le prix à payer, parce que rien vient avec rien, hein? Les obstacles à surmonter et bien sûr, le soutien qu'on a besoin pour réaliser. Donc, il nous accompagne dans cette réflexion-là de façon très pratique, avec des conseils vraiment très pointus dans chacune de ces étapes-là de découverte de l'audace. Et je pense que les cas, ça pourrait être intéressant en entreprise pour bien connaître aussi ses collègues de travail, tenter de s'améliorer, ça peut amener la réflexion. Ça peut désamorcer une situation de conflit ou d'incertitude. Ça peut amener beaucoup de bénéfices d'amener ce genre de discussion-là dans un contexte d'entreprise. Et je sais que Micheline, tu avais déjà lu l'ouvrage de ça quelques temps. Tu étais un type de personne et depuis la lecture, ça a changé. C'est ça. Alors, quand moi j'ai lu le livre la première fois, puis c'est un livre qui va avoir une très, très longue durée de vie, c'est pour ça que je le ramène à la table, je m'identifiais beaucoup à l'image du crabe. Le livre est vraiment centré sur des analogies qui portent sur la nature. Donc, ça amène beaucoup de douceur, ça, à l'ouvrage. Donc, dans ce contexte-là, moi, je m'identifiais au crabe. Le crabe, comme il le dit, il faut savoir se défaire de sa carapace.
sa carapace pour poursuivre sa croissance. Comme conseil, on suggère d'oser demander ce qu'on veut obtenir, de s'engager à faire les choses qu'on a envie de faire. Il faut vivre avec l'inconfort et aller à la recherche des réponses. Donc, c'est une étape d'affranchissement. Et moi, au moment où je l'ai lu la première fois, je me sentais vraiment... Donc, je me suis débarrassée de ma carapace. Puis aujourd'hui, je m'identifie beaucoup plus au poisson. Le petit poisson rouge, si tu le mets dans un petit bocal, il reste petit. Si tu le mets dans un grand bocal, il devient grand. Bien, moi, je suis dans un grand bocal avec le club de lecture. J'ai envie de m'émanciper. Et ces analogies-là sont très puissantes, en fait. C'est simple, mais très puissant. Et à qui ça peut bénéficier, ce livre-là? Bien, vraiment, encore une fois, d'un côté beaucoup plus pratique et beaucoup plus concret, parce qu'il y a des exercices à faire, il y a des diagnostics à faire, aux gens qui veulent vraiment aller de l'avant. Donc, on est tanné de réfléchir, là, on veut passer à l'action. Ça nous amène à une étape subséquente de la réflexion. Ça nous amène un peu plus loin dans notre démarche. Donc, ça s'intéresse vraiment à des gens qui veulent agir, qui veulent réaliser leurs rêves, leurs projets. Évidemment, comme je te disais, dans un contexte organisationnel, on l'a mentionné, c'est intéressant, les outils qui sont là sont très appropriés dans un contexte. C'est facile à lire, toutes les analogies à la nature, c'est doux, c'est beau, c'est facile à comprendre, c'est facile à saisir comme notion. Donc, c'est vraiment un livre doux, des exemples doux, mais très puissants. Et ta citation préférée de l'ouvrage? Bien, il y en a beaucoup. Le livre est rempli de bonnes analogies, de bonnes citations. Mais ceci, probablement, résume bien le livre, à mon avis. C'est votre esprit qui détermine votre capacité à obtenir des résultats. Donc, c'est ce changement, encore une fois, de mindset, de notre mode de pensée qui crée l'obstruction à la réalisation de nos projets. Eux, ils nous proposent une démarche vraiment intéressante, simple, profonde et puissante. On rappelle le titre « Oser, 12 explorations originales pour développer votre niveau d'audace », un livre de Jocelyn Pinet et Olivier Boulot. Merci beaucoup, Micheline, pour la belle suggestion et on se retrouve dans un mois. Merci beaucoup à toi.